te laisse pas tromper. Où ira ton âme après la mort? Choisis aujourd'hui, mon ami. Où ira ton âme après la mort? Question capitale pour ta vie. Où ira ton âme après la mort? On dit, quand tu viens en Jésus, le prix est à payer, c'est vrai. Tu vas laisser famille, parents, l'argent, tout le luxe, tu vas laisser tout pour pouvoir suivre Jésus. Parce que Jésus lui-même, il est venu, il n'est pas venu avec tous les trésors du ciel. Il est venu étant simple. Et c'est comme ça que je suis parti simple avec Christ. J'ai dormi dans les marchés. Oh, pourtant, la ville de la Côte d'Ivoire où j'étais, le quartier où j'étais aussi, j'avais ma famille qui habitait là. Mais j'ai coupé les plombs. Parce que quand je sortais, le jour que Jésus est venu m'avertir une dernière fois, il a dit, quitte la maison de tes pères, comme j'ai dit à Abraham, de quitter la maison de ses pères. Prends une dernière décision. C'est le dernier avertissement que je te donne. Et je t'ai dit, partout où tu seras, je serai avec toi. Amen. Comme c'était une folie pour moi, j'ai quitté. Mais sachez bien que quand j'ai quitté, j'ai eu des combats terribles. Des combats terribles. J'ai connu la folie. J'ai connu le paralytique. J'ai été paralysé. J'ai eu les débuts de folie. Et je vous dis que quand j'ai quitté, j'ai mangé le reste des gens. Il y a les restaurants. Quand les gens mangent les restes, je m'en vais, on me traitait même de sorcière, on me rejetait et tout. Oh, mais je suis resté ferme avec Jésus. Alléluia. Vous avez entendu, hein? Très bien. Tant même dans le marché même où je dormais, les gens même ont voulu me violer. Mais il y a eu deux grandes personnes, costauds, comme on le dit chez les Ivoiriens, les gros bras. Sont venus, ils ont frappé les 4 jeunes. Et quand ils ont fini de frapper les 4 jeunes, où je vais ramasser mon pain, j'avais un pain, plus un tricot sur moi, plus le pain pour me couvrir. Le temps j'ai soulevé mon pain que je prenais pour me couvrir, je les cherche, je ne les vois pas. Ce sont les anges de l'Éternel. La deuxième fois encore, ils sont venus m'attaquer. Cette fois-ci, ils sont venus en 6. Les autres sont partis appeler les autres en renfort. Donc, ils m'ont dit, pourquoi je dors là? Ils ont commencé d'abord par des discussions. Que pourquoi je dors dans le marché? Je les ai dit que je ne sais pas où aller, je veux rester ici. Ils m'ont dit que eux, ils veulent que je les donne l'argent. J'ai dit, je ne les donne pas l'argent. Et puis, un coup, parmi eux, il y avait les chefs. Il m'a tiré. Il m'a tiré. Mon tricot même, je portais, c'est devenu large. Et puis, ils m'ont enséqué. Là, ils étaient prêts à me violer. Aussitôt, les mêmes loupards qui les avaient frappés sont venus. Encore, moi, je ne sais pas. Mais ils sont venus en même temps là. Et vous faites quoi avec nos petits soeurs là? Certains ont couru, ils ont fui. Et les autres, ils ont tabassé bien. Et c'est là, je pleurais. Et puis, je les ai demandé, mais première fois, je vous cherchais, je ne vous ai pas vu. Deuxième fois, qui vous a envoyé? Il dit, ton Dieu qui veille sur toi là. Alléluia. C'est lui qui nous a envoyé pour te protéger. Alléluia. Alléluia. Et je suis resté comme ça pendant des années dans ce coin-là. Et jusqu'à quand je me réveille tôt. Et je plie. Et même pour aller dormir, pour aller me laver, c'est dans les WC publics. Et vraiment, je dis merci à ce jeune Amidou qui avait compassion de moi. Quand il venait, il me donnait l'eau gratuite. Dans le Seïda, je rentre, je me lave, je me rince sans savon. En tout cas, j'ai connu la misère, j'ai connu les difficultés. Même quand ça m'arrive même à pleurer, j'entends la voix, je vois le ciel s'ouvre, je vois les anges qui louent Dieu
pour moi, pour apaiser mon cœur. Et je suis resté comme ça pendant des années. Imaginez de 1990 jusqu'à l'an 2000, 1990, 91, 92, j'ai traîné comme ça dans le marché d'Ambobo, au grand marché d'Ambobo. Et après ça, j'ai fait 5 ans et à la suite des 5 ans, je suis sorti du marché, je suis allé en Dautré et c'est là-bas. Avant que je sois, j'étais là, je sentais des bêtes. Je ne sentais que des bêtes dans ma tête. C'est en Dautré que je suis arrivé, j'ai commencé à sentir des douleurs et tout. Mais il y a une voix qui me disait, quoi qu'on te fera, nous sera toujours. Je serai toujours avec toi. Alléluia. Ne crains rien. Et du marché, je suis allé dormir dans une maison inachevée. Il n'y avait même pas toit. Il n'y avait que les herbes. Donc c'est mes mains. Je prends, je tire les herbes. Il y a des herbes qui sont dures. Quand je prends les bois, il y a des bois, je creuse. Et quand je tire, même, je me blessais les mains et tout. C'est dans cette maison, je suis resté. Quand il pleut, la pluie tombe sur moi. Et c'est dans ce matin, je m'en vais dans les champs où les gens ont fait manioc. Je déterre les manioc, je viens, j'enlève ça mes dents, je mange, je me rassasie. Oh. Et c'est comme ça que j'ai beaucoup souffert. Même les pains, même mon père était là, mais je devais vivre ce désert-là. Et vraiment, j'ai vécu ce désert-là. J'ai vraiment vécu ce désert. Même les pains se déchiraient, mes tapets se déchiraient, j'ai vécu ça. Mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu l'espoir, non. Je suis resté ferme. Amen. Dans la souffrance, dans l'humiliation, dans le rejet. Je suis resté ferme avec Christ. Donc quand les gens me disent, si Dieu me dit de partir là, et je ne peux pas quitter, tout est vanité. On meurt pour laisser tout. C'est ça. Même les présidents, ils ont construit, ils ont tout fait. Ils sont ni allés avec l'argent, ni les or, ni les trésors. Ils ont tout laissé. Aujourd'hui, les enfants gaspillent comme ils veulent parce qu'ils n'ont pas connu la souffrance. Je préfère avoir l'amour de Dieu, le salut éternel de Dieu, que de me baser sur les matériels. Et je suis resté comme ça. Mais le diable, c'est un rusé. Malgré que j'étais dans ma souffrance, il y a une voix qui me disait à chaque moment, retourne. Tu es là, et celui qui t'a dit de sortir là, et là tu souffres. Il fait quoi? Cette voix audible me disait toujours ça. Mais il y a toujours une voix qui dit, reste ferme, tu verras sa gloire. Amen. Reste ferme, tu verras sa gloire. Amen. Reste ferme, la voix me disait toujours ça. Alléluia. Mais malgré que j'étais dans cette souffrance, je voyais même les esprits venir me combattre. Mais ils me combattent. Mais je ne sais pas prier, je ne sais pas, mais quand je dis le nom Jésus, en chantant comme si le nom Jésus là, les prolongeait, les faisait terrasser, les faisait tomber, parce que je ne savais pas prier. Alléluia. Et c'est dans ça que je suis resté en marche avec Jésus. Et à chaque moment que je marchais avec lui dans ma souffrance, le Seigneur me fortifiait. Et jusqu'à un jour, il y a un papa, un frère qui m'a vu, il dit, ah, toujours je te vois dans la maison là, tu fais quoi là, tout ça. Et puis je lui ai dit que non, que je cherche du travail, je n'ai pas eu, et je viens rester là. Puisque c'est un homme, je ne peux pas lui dire que je dormais là. Puis un jour, je suis allé me promener. Quand je suis revenu, j'ai vu, ils ont pris les bois. Les maçons qui construisent les bois là. Il a pris, il a fait une porte. Donc j'ai eu peur. Je pensais que c'était le propriétaire de la maison qui est venu mettre le bois, plus les bambous des cocotiers là. Il a mis des petits bois, il a fermé là. J'ai eu peur. Donc je suis resté la nuit là, sur les briques là. Je suis resté là jusqu'à matin. J'avais peur de rentrer et tout. Et après ça, 2 jours après, j'ai croisé ce frère là. Et puis le frère l'a dit, ah, tu dis que tu viens rester là, mais moi quand je suis parti, j'ai vu des chassés. Et tu fais quoi là? Tout ça, faut me dire la vérité. Il dit, ah, je dormais là, mais je suis venu trouver que le propriétaire
a fermé son coin, tout ça. Et puis il dit non. Que je ne sais pas, quand je t'ai vu, j'ai eu compassion. C'est moi, je suis venu arranger tout. Il dit, ah, mais pour cela, mais il est dormi au dehors et tout ça. Il m'a dit non, c'est moi, j'ai fait. Donc, à chaque moment qu'il passe, matin, il paye Kaba. Quand je suis là, il vient me donner. Je me Seigneur. Et c'est là, dans ça, je suis resté. Mais bien aimé, ce n'est pas facile. La souffrance. Parce qu'arrivé un moment, tu pleures. Arrivé un moment, tu pleures. Et l'ennemi te pousse à retourner. Mais vraiment, ça n'a pas été facile. Et l'Europe, pour moi, je suis retourné. Oh. Je suis retourné. Mais quand je suis retourné, les choses ont empiré. Oh Seigneur Jésus. Les choses ont empiré. Les choses ont empiré. Et cette fois-ci, ce n'est plus que c'était chez une de mes tantes à Yopougon que je suis retourné là-bas. Et là-bas, Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. Amen. Le Seigneur te fortifie. Voilà, chers frères et sœurs, vous voyez, marcher avec Jésus, c'est tout un combat contre le monde des ténèbres. Parce que elle a refusé de servir le diable. Vous voyez les conséquences, les tribulations, les persécutions qu'elle a traversées. Ça donne vraiment de la chair de poule. Je vous dis la vérité. Vous voyez, quand elle était dans l'islam, elle n'a pas eu de persécution. Tout allait bien. Mais il a fallu qu'elle renonce à Allah, à l'islam, pour subir ces persécutions, ces tribulations. Mais ce n'est pas fini. Parce que Jésus n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Continue, c'est ma soeur. Quand je suis retourné, tout ce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient me faire, ils m'ont fait. Mais malgré ça, je retiens mes larmes parce que Jésus, vraiment, je vais dire qu'il m'aime. Il m'a toujours aimé. Même quand les frères en crise, Dieu descend. Et quand Jésus me dit, je t'aime, certains qui me voient pleurer ne peut pas comprendre pourquoi je pleure. Parce que quand je regarde l'arrière, puis je vois où je suis arrivé, Jésus continue de me dire qu'il m'aime. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quand je suis retourné, j'ai vu encore que je n'avais pas la paix. Pas du tout la paix. Pas du tout, pas du tout. J'avais toujours cette crainte-là. Et malgré ça, il continuait de faire les sacrifices. Même quand je dors, Jésus a commencé à me montrer les songes. Or, dans l'islam, je ne connaissais pas qu'est-ce que veut dire songe. Je voyais même mes parents aller chez le marabout faire des sacrifices en mon nom. Et quand je me réveille, j'entends la voix qui me dit, ils ont échoué. Mais malgré que je suis retourné, la voix douce de Dieu continuait de me parler. Et dans ça, j'étais là, ça n'allait pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et un jour, je suis rentré dans la douche. Ils ont versé une poutre dans la douche. Donc, quand mes pieds ont touché le sol, j'ai senti une vibration sur mes pieds. J'ai senti une vibration sur mes pieds. Et j'ai eu mal jusqu'à ce que c'est rentré sur mes hanches et tout. J'ai eu mal. Mais je n'ai pas considéré parce que je ne priais pas assez et tout. Et dans ça, 2 jours après, je commençais à avoir des douleurs aux pieds et tout ça. Et j'avais une amie, Stéphanie, qui était dans le quartier, un peu loin de chez nous. Et Dieu l'a fait la grâce. Cette fille, Thérèse Bourreau, s'est mariée avec un homme de Dieu. Et je suis parti vers elle. Je lui ai dit, j'ai des piquements aux pieds, tout ça là. Et cette dernière m'a dit qu'elle va prier pour moi. C'est là que je vais voir la puissance du sang
de l'agneau. Alléluia. Elle a prié avec le son de l'agneau, avec autorité sur mes pieds. Et quand elle priait avec le son de l'agneau, Dieu m'ouvrait encore les yeux. Je voyais même le sang même. Quand il dit je verse le sang sur ses pieds, je vois même le sang même sur mes pieds, sur mes pieds. Alléluia. Je vais vous dire de mes cuisses, jusqu'au mollet, quand elle priait, je voyais en vision le véritable sang de Jésus. Alléluia. Et quand elle a dit j'arrache, je voyais les épis qu'elle arrachait, des piquants qu'elle arrachait. Elle arrachait. Alléluia. Je voyais qu'elle dit je tire la corde. Je vois dans le sang de Jésus, je vois le sang et puis je vois une corde noire. Elle a tiré tout et quand elle a fini, elle dit quand tu priais pour moi là, je ne sais pas, hein, je ne sais pas ça veut dire quoi, mais voilà, tu as prié, j'ai vu le sang, j'ai vu des piquants, tu as enlevé, j'ai vu, quand tu as dit une corde, elle dit, c'est ça qu'on appelle vision. Amen. Et c'est dans ça là maintenant qu'elle a commencé à me parler jusqu'à son mari est venu. Quand son mari est venu, il est un homme de Dieu. Et puis elle a parlé à son mari, ils ont commencé à m'exhorter, tout ça. Mais quand elle me dit de quitter, mais c'est comme quelque chose me retenait. Je ne peux pas vous expliquer, mais c'était dur. Ça me retenait. Et c'est dans ça maintenant, quand j'ai un bout de temps, quand je suis là, je sens que je dois aller chez eux. Ils nous ont commencé à me parler. Je demeurais. Mais c'est que quand je suis retourné, pour vous dire la vérité, je ne partais plus à la mosquée. Je ne priais plus. Je m'habillais décemment. Je ne portais plus mes vêtements. Tout ce qui est de musulman, tout. J'ai tout déchiré. J'ai tout jeté. Mais quand on disait prière, quand je viens, on doit se trouver, j'invoque le sang de Jésus. Amen. Et quand je commençais à invoquer le sang de Jésus et le nom de Jésus, il y avait des agissements. Ils ne sont pas dans la d'accord. prière. Ils ne sont pas d'accord. J'ai commencé à voir. Et mon dernier jour encore pour quitter là-bas. Là, cette fois-ci, Jésus est venu encore pour me dire, je te dis, quitte la maison de tes pères. Quitte la maison de tes pères. J'ai dit à Abraham de quitter la maison de son père. Je suis venu encore pour t'avertir, quitte la maison de tes pères. Parce que si quelque chose t'arrive, tu risques de perdre ton âme. Oh. Tu risques de perdre ton âme. Tu risques de perdre ton âme. Je vous assure, quand il a fini de me dire ça, je me suis réveillé. Mon cœur a commencé à faire pou. Je n'ai plus eu la tranquillité. Et à la suite de ça, matin bonheur, j'ai couru, je suis parti chez Stéphanie. Son mari s'est lavé. J'ai dit, Stéphanie, voilà ce que j'ai vu, tout ça là. Son mari a fini de se laver, il est venu dire, fais un choix. Dieu t'aimait. Oh, moi-même, depuis je marche avec Dieu, Dieu ne m'a jamais montré ce qu'il t'a montré. J'ai commencé à expliquer, et c'est là qu'il a pris la Bible. Et il a commencé à m'expliquer l'histoire d'Abraham. Alléluia. Et il m'a expliqué l'histoire d'Abraham. Et il m'a expliqué la pierre, l'angulaire. Il a pris le passage. Il a répété, lui. Une fourmi noire. Il a pris le passage. Et tous les versets que Dieu m'a donné, il l'a fait là. En même temps, quand je me suis levé de les fauteuils, je suis tombé. Quand je suis tombé sur les salons, j'ai vu comme si mon corps est sorti, mon âme est sortie, ça a arrêté. Et j'ai vu l'homme de Dieu, je regardais l'homme de Dieu et sa femme qui priaient puissamment en langue. Seigneur, elle ne mourra pas. Elle n'a pas fini sa mission. Tu l'as appelé Dieu. Si tu as montré ta gloire à Abraham, c'est que tu peux le montrer. Donc maintenant, je vois mon corps est couché et je vois un homme, l'ombre ténébreux qui sort de mon corps et puis qui fait... Alléluia. C'était le processus de sa délivrance qui a commencé. Et quand l'esprit noir est sorti par les prières en langue qu'il faisait, l'esprit a fait... Et j'ai vu l'esprit sortir. Et j'entends maintenant, tu peux rentrer. Et puis, quand j'ai entendu, tu peux rentrer, je vois maintenant l'homme de Dieu et sa femme. Eux, ils me voient coucher. Mais mon âme est sortie, je les vois. Et l'homme de Dieu dit, Seigneur,
réveille-la, lève-toi. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu puissant. Et en même temps, je rentre dans mon corps, je me couche. Et puis un coup, je me réveille, je fais... Son âme est restaurée. Son âme a été restaurée. C'est Jésus qui peut faire ça. Allah ne peut pas faire. Donc c'est dans ça, quand je suis sorti de là, je suis retourné à la maison. Cette fois-ci là, je n'ai pas parlé à quelqu'un. Je n'ai pas parlé à quelqu'un. J'ai appelé mon papa. Je dis papa, tellement j'aimais mon papa, je vous assure que parce que mon père, il a été ma mère, il a été en même temps mon père. Et c'est dans ça, j'ai appelé mon papa, il dit papa, est-ce que je peux venir rester avec toi? Mon papa m'a dit non, tu restes là où tu es. J'ai compris que Dieu ne voulait pas que je sois à gauche et à droite, que c'est lui ce que je dois suivre. J'ai pris ce que je devais prendre comme d'habitude et je suis sorti. Et je ne suis plus jamais retourné en famille jusqu'en cette année de l'an 2017. L'an 2017, à partir de l'an 2016, le Seigneur dit, je vais te réconcilier avec ton père. Et le Seigneur m'a dit, regarde, dans mon songe, j'ai vu que mon père, on l'avait tué dans le songe. Et puis je suis allé prendre le corps de mon père. Or, je suis dans la religion musulmane. Quand ton père meurt, tu ne vas pas le toucher. Mais moi, j'ai pris mon père qui était enroulé d'un tissu blanc. J'ai pris le corps de mon père, j'ai mis sur ma main. Et puis j'ai dit, Seigneur, je t'ai dit qu'il ne faut pas que mon père meure. Il ne faut pas que ma mère meure. Je veux qu'il voie ta grandeur sur ma vie. Et qu'il sache que tu es le Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant. Ressuscite mon père, je t'en prie. Alléluia. Et je vois un ciseau qui a commencé à couper. Et j'ai commencé à lever le tissu blanc, popeline blanc là sur mon papa, jusqu'à la tête. Et puis j'ai commencé à prier en langue. Et j'ai vu que mon papa a éternué. Alléluia. Quand lorsque j'étais en train de faire ce songe, mon papa était vraiment gravement malade à l'hôpital, mais personne ne savait où j'étais. Et il était entre la vie et la mort. Et le Seigneur va me dire, quand je me suis réveillé, je me suis assise, j'ai commencé à pleurer la grâce de Dieu. Et le Seigneur me dit, à cause de toi, je vais donner la vie à ton père. Alléluia. Mais tu vas partir voir ton père. Mais avant que je vais quitter la deuxième fois ma famille, en tout cas, je suis retourné encore au marché. J'ai vécu, j'ai souffert. Oh Seigneur. Dans la maison inachevée aussi, j'ai souffert. Et après ça, Dieu m'a envoyé chez des familles. Des gens ont eu compassion. Ils m'ont accueilli. Là-bas aussi, j'ai rencontré la souffrance. On m'a traité même de sorcière. On m'a traité de, comment on appelle, voleux. On m'a traité de tout nom. Là-bas, je suis sorti encore. Dieu continuait. En tout cas, j'ai traversé plein de difficultés. Tu as traversé le désert. Le désert, voilà. C'est le désert. De la souffrance en souffrance. Et cette souffrance, je peux dire que de l'an 1990 à l'an 2004, jusqu'à l'an 2016, le Seigneur va me dire, la fin de ta souffrance est finie. Alléluia. La fin du désert s'annonce. S'annonce. Maintenant, il est temps. Je t'ai fait des promesses. Tu auras ta maison. Tu vas maintenant me servir et tu vas voir ce que je vais faire avec toi. Oh Seigneur. Et il m'a rappelé toutes les choses dans ma souffrance. Quand je marchais dans les rues, ce qu'il me disait tout. Et j'ai vu l'accomplissement. Alléluia. De l'humiliation. Le Seigneur a permis que je puisse travailler chez une grande famille en tant que servante. Et dans cette grande famille-là, aujourd'hui, c'est eux qui m'ont offert, cette maman-là m'a offert une maison. Je vous assure, quand Dieu dit que tu ne payes rien, tu ne payes rien. Alléluia. Dieu paye ma maison. Wow. C'est-à-dire que tout ce que j'ai perdu là, j'ai eu le double. Alléluia. Quand les gens disent que Dieu, on ne voit pas le miracle de Dieu. Moi, j'ai vu le miracle de Alléluia. Dieu. J'ai vu le miracle de Dieu. Alléluia. Dieu m'a donné une maison.
Et quand il m'a donné une maison, il n'a pas fini, il a équipé. Alléluia. Même celles qui sont mariées, quand elles rentrent chez moi, elle me dit, dans ta maison, on ne doit pas marier, tu restes marié. Et je lui ai dit, non, je suis mariée. Alléluia. Et mon mari, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Yes. Quand je suis malade et que je dis, Seigneur, je ne me sens pas bien, aussitôt mon téléphone sonne, on m'appelle, je dis, allô, on dit quoi? Je dis, ah, je suis malade, aussitôt voiture vient. Alléluia. Quand je dis voiture, ce n'est pas taxi, je dis 4x4 vient. On me prend, on m'envoie où? À la clinique. Où les enfants des grands types se soignent. C'est là-bas on m'envoie. Alléluia. On me soigne. Amen. On finit de me soigner et puis on me dépose. Alléluia. Ça, je peux dire que je suis l'épouse de Christ. Alléluia. Qui prend soin de toi. Qui prend soin de moi. Alléluia. Et puis, j'ai expérimenté encore quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Quand je dis Seigneur, je veux manger ça. Je ne vois pas. Parce que mes soeurs, mes petites soeurs me disent, j'ai une folie, j'ai une foi de folie d'aveuglement. Quand je dis Seigneur, je veux ça. Aussitôt, il va, Jésus, je veux. Quand je finis de dire je veux ça, en même temps, je dis Seigneur, non, tu es trop bon. Merci parce que tu m'as donné. Est-ce que je mérite ça? Mais tu me donnes quand même. Donc, j'ai expérimenté le degré de foi. Et j'ai expérimenté aussi le degré de donner tout à Dieu. Amen. Dans l'argent, dans les biens matériels. J'ai expérimenté ça. Ça veut dire que si Dieu doit avoir 10%, moi je lui, si c'est 100%, moi je prends 10%, je lui donne le reste des 90%. Alléluia. Et c'est pour cela, ma maison que le Christ m'a donnée, je n'ai jamais manqué de quelque chose. Alléluia. Et quand je demande quelque chose à Christ, je ne dis pas Seigneur, je vais aller demander à mon tonton. Je dis mon époux bébé, tu sais, Papa Jésus-Christ, mon trésor, mon amour, ta femme doit s'habiller en pagne. Quand il dit en pagne, si tu demandes ton mari, il va te dire, tu as un complet de pagne. Mais quand je dis pagne, je peux avoir dans la semaine 5 ou 6 pagnes. Cadeau, sans rien payer. Alléluia. Parce que donne tout ton cœur, ton âme, ton esprit à Dieu. Amen. On ne peut pas suivre Jésus-Christ de Nazareth et être misérable. Jamais. À moins que toi, tu prends autre chemin. Tu ne fais pas la volonté de ton Père. La Bible dit que même quand on est avec nos parents, je suis avec l'homme de Dieu. Et si je le satisfais, je fais le travail que l'homme de Dieu me dit de faire. Mais Dieu peut le toucher pour dire, paie ça pour ta fille. Et l'homme de Dieu dans sa pièce, en me voyant tant que sa fille spirituelle, et que je fais le travail bien, par ses prières, l'Éternel est terrien. C'est un cadeau. Alléluia. Parce qu'il est fier de sa fille spirituelle. Alléluia. Donc, imaginez nos pères qui sont dans les cieux. Ah. Tu as fait payer le prix. Tu as abandonné tes parents. Tu as abandonné tes frères. Tu as abandonné les choses de ce monde. Et l'Éternel me dit, je ne savais même pas que c'était écrit dans la Bible. Il dit, de la manière tu as abandonné tout, je te donnerai des frères, des sœurs, une famille. Et il l'a fait. Amen. Mais le prix était quand? Depuis des années. Si je compte ma conversion, ça fait peut-être 20 ans, 21 ans, bien plus que ça. C'est beaucoup d'expérience. J'ai vécu ça avec Christ. Oh Seigneur. J'ai pleuré. Frère, j'ai pleuré. Mon âme a été touchée. Mon cœur a été déchiré. Ma chair a été touchée. Parce que, mais aujourd'hui, je peux dire que Jésus est Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Il est puissant. Alléluia. Et ce n'est pas encore fini. Christ encore, pour que je vois sa bonté, Christ va me montrer les choses secrètes de l'enfer. Waouh. Oui. Vous voyez, le Seigneur n'a pas fini ce qu'il a commencé avec notre sœur. Il a fait passer par le désert et maintenant il a béni. Maintenant il amène maintenant à une autre dimension.
pour lui révéler maintenant encore d'autres réalités spirituelles qu'elle n'a jamais vues dans sa vie. Continue. Et voilà que le Seigneur, quand j'ai commencé à faire le travail de servante et je suis tombée dans la vie de cette famille, étant là-bas, j'ai commencé à prier. Mais avant ça, comment ma prière a commencé? Parce que quand j'ai quitté l'islam, franchement dit, je marchais avec Dieu. Mais Dieu, par son esprit, me guidait, me conduisait. Et petit à petit, je commençais à dire merci à Dieu. C'est comme un enfant qui fait le capa, qui marche et tout. Et après ça, j'ai eu la folie et le paralytique. Dieu m'a emmené dans une église vivante qui ont fait ma délivrance et tout. Et dans cette église, ils m'ont dit que c'est des attaques familiales qui m'ont lancé des attaques et tout. Donc, en réalité, ils t'ont envoyé des missiles. Mais le Seigneur t'a délivré. Le Seigneur m'a délivré. Alléluia. Dans cette église, étant paralysée, j'ai pu marcher. Mais marcher, ça a été d'étape à étape. Moi, aujourd'hui, je marche bien. Alléluia. Je marche bien. Et les problèmes de folie qui faisaient que je perdais les pensées, ma manière de parler, tout. Vraiment, aujourd'hui, j'arrive à m'exprimer bien. Et par la puissance du Saint-Esprit même, j'arrive même à parler le vrai français. Alléluia. Pas le français de la rue que je parlais encore. Oh. Tout ça, c'est les œuvres du Saint-Esprit. Alléluia. En tout cas, même les Français vont apprécier ton français. Amen. 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 Donc, c'est dans ça, quand je suis resté là-bas. Mais pour dire merci à cet homme de Dieu, je n'avais ni or, ni argent. Donc, pour dire merci à Dieu, j'ai commencé à préparer pour des milliers de serviteurs. 400 serviteurs. Et quand ces 400 serviteurs ont fini leur formation, ils sont partis. 300 000 serviteurs sont venus. Et je préparais pour eux. Je préparais et avec eux, j'ai appris à connaître l'amour de Dieu, la paix de Dieu, l'assurance de Dieu. J'ai appris à avoir l'amour de fraternité. Pas le rejet dans l'islam, pas le jugement dans l'islam. Parce que là-bas, on ne jugeait pas, on ne condamnait pas. Là-bas, on te montre le véritable amour. Et au fur et à mesure, c'est comme ça, j'ai appris à apprendre à pardonner, apprendre à oublier. Parce que pour pardonner, c'était vraiment difficile pour moi. Même oublier. J'ai dit, je pardonne, mais je ne peux pas oublier. Ça a été difficile pour moi. Et juste quand Dieu va faire comment? Va commencer à me montrer. Mon premier songe, c'était l'enfer. Ah, l'enfer. Parce que je n'aimais pas pardonner. Je n'aimais pas aussi oublier. Mon premier songe, je dormais et puis j'entends les chaînes qui font couin, 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 couin. Les chaînes à traîner. Et au bout de ces chaînes-là, je voyais des boules où il y avait les piquants. Puis j'entendais, c'est des épées en fer aigu. Et puis, j'étais couché là. Au lieu que les anges vont venir me chercher, ce n'est pas les anges, c'est les démons qui sont venus me chercher. Oh. Ce n'est pas les anges de Christ qui sont venus me chercher. C'est les démons qui sont venus me chercher. Et je vois 2 démons qui sont venus. Puis je dis, ah. Et puis je suis dans un coin qui est noir. Très noir, ténébreux. Puis il dit, ah, mais j'étais dans la chambre. Je fais quoi dans ce trou noir là? Et puis je vois, ils ont allumé les lampes, mais c'est le feu. Lampe de feu. Mais dans le trou, j'étais là. Il y avait une chaleur et une odeur. Bien aimé, si tu es dans ce coin-là, tu ne peux pas sentir. Toi, tu penses que l'enfer n'existe pas. Elle est en train de décrire ce que le Seigneur lui a révélé sur l'enfer. Elle est en train de décrire ça. Et c'est horrible. C'est horrible. Continue. Et je suis dans ce trou-là, ils ont allumé les lampes. C'est le feu qui était dedans.
Et puis l'odeur était tellement forte. C'était vraiment, je ne sais pas, tu ne peux pas respirer. Et puis il faisait chaud. Et puis les démons ont dit, voilà, maintenant viens sur nous. J'ai dit non, j'étais dans ma maison là-bas. Je ne vous suis pas. Je vous assure, si vous voyez les ongles des démons, quand ils m'ont attrapé comme ça, je vous assure que les ongles là, c'est rentré dans ma chair. Oh, quand c'est rentré dans ma chair là, c'est comme s'ils avaient arraché mon cœur. J'ai commencé à, je vais crier, je ne peux pas, c'est mes larmes qui coulent. Et puis quand je me suis, juste à quelques heures, puis je les ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, ah, tu ne sais pas ce que tu as fait. D'accord, on va te dire ce que tu as fait. Tu manifestes ta colère. Tu es rancunier. Le Seigneur lui a montré l'enfer et le traitement réservé aux coléreux. Donc, comme tu es coléreux, on va te montrer comment faire pour ne plus être coléré. Il dit non, je vais retourner où j'étais. Il dit, tu ne peux plus retourner. Je vous assure, les démons là, les oncles, ils prennent, ils mettent dans mon cœur, ma poitrine. Ça rentre jusqu'à où il y a mon cœur là. Ils tirent, j'écris, je tombe. Ils prennent c'est pointu comme ça, en fait. Ils me piquent le dos, ça déchire mon. Je dis, la soupe. Quand tu es coloré, la manière dont ton cœur se manifeste dans une colère atroce, c'est comme ça ils m'ont persécuté avec toutes les colères. Me déchirer, prendre les trucs, me limer ma bouche, écarter ma langue, tirer mon. Je dis, je suis resté dans cette souffrance jusqu'à. Je ne coupe pas que c'est minutes ou secondes. Parce que quand le jour que je suis revenu à moi, là, on dit ça fait une semaine que je suis agité. Je n'ouvre pas mes yeux, je m'agite. On touche mon corps, c'est chaud. Et elle a passé une semaine dans le trance, dans la trance, en agonie. Elle a passé une semaine. Mais on touchait mon corps, on m'appelait Raïssa, tu as quoi? Qu'est-ce qu'il y a ma soeur? On m'appelait, mais mon corps, quand on touche, ça brûlait de feu. Parce que j'étais dans le tourment là-bas. J'étais dans la souffrance là-bas. J'étais dans la persécution là-bas. Mais quand je suis revenu à moi, et puis je me suis levé, je n'ai pas parlé le même jour. Parce que ma langue était enflée. Parce que je savais quel travail ils ont fait. Ma langue était enflée. Mon visage était enflé. Mon cœur même, pour respirer, et j'avais des problèmes de respiration. Donc, mes soeurs qui habitaient avec moi disaient que peut-être c'est une crise cardiaque ou bien j'étais dans le coma. Mais comme je ne pouvais pas parler puisque ma langue était enflée et tout, mes dents étaient serrées parce que je ne pouvais pas parler. C'est pendant 4 jours, le 5e jour, que maintenant j'ai pu dire à mes soeurs, je veux m'asseoir. Voilà la voix. Je veux m'asseoir. C'est comme ça que je parle. Je veux m'asseoir. Même pour soulever ma langue, c'était un problème. Et quand ils m'ont dit, ouvre ta bouche, j'ai ouvert ma bouche. Elles ont vu que ma langue était rouge, dans ma bouche était rouge. Elles m'ont demandé, tu as quoi? Au 6e jour, j'ai commencé à leur dire comment j'ai été persécuté à cause de la colère, le manque de pardon. J'ai dit, quand je suis là, j'ai dit, moi je ne pardonne jamais. Je ne pardonne jamais. C'était mon mot. Voilà. C'était ma parole. Toi, chrétien, chrétienne, qui me suis, voilà, elle ne pardonnait pas. Le manque de pardon, la colère. Voilà les 2 caractères pour lesquels le Seigneur a permis qu'elle visite l'enfer pour voir le traitement qui est réservé à ceux qui ne pardonnent pas.
à ceux qui sont rancuniers, à ceux qui sont colérés, le traitement qui leur réserve, qui leur sont réservés en enfer. Le Seigneur a été clair. Si vous ne pardonnez aux autres leurs offenses, lui aussi ne vous pardonnera point. Et la Bible nous a aussi parlé sur la colère. Ne vous laissez pas emporter par la colère. La colère, si tu tombes en colère, va dans la chambre et prie rapidement que l'esprit de la colère te quitte. Sinon, si tu meurs dedans, tu atterris tout droit en enfer. Ce que je te dis, c'est ce qu'elle a subi. Le Seigneur ne veut pas que tu subisses la même chose. C'est pourquoi il permet que tu écoutes ce témoignage pour vite te repentir. Seigneur dans